Bien-aimés de Dieu, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre de Matthieu 5, les versets 17 à 48. Donc nous allons commencer par remercier Dieu. Abba Père, nous te disons merci pour le renouvellement du souffle de vie. Nous voulons faire toutes choses pour ta gloire en cette journée et nous t'invitons, nous te demandons de nous disposer là maintenant, Seigneur mon Dieu, pour écouter et méditer ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, nous allons commencer par la lecture comme d'habitude et par la suite la méditation. Donc, Matthieu chapitre 5, nous commençons par le verset 17 aujourd'hui à 48. Donc là, nous avons Jésus et la loi, c'est le titre de cette première partie. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment. Je vous l'assure, tant que le ciel et la terre restent en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme un grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc la deuxième partie, nous avons la loi de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'attendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme, un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres, un de tes organes,
que de voir ton corps tout entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis par serment devant le Seigneur. Tu l'accompliras. Eh bien, moi je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu, ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds, ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de Dieu. Vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait lui son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense? Pour cela, les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits. Donc c'est fini pour la lecture de cette deuxième partie. Nous allons maintenant passer à la méditation. Donc Jésus affirme qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Cela contredit la thèse des personnes qui pensent que l'Ancien Testament est caduc et qu'il faut seulement se référer au Nouveau Testament. Mais nous constatons aussi paradoxalement que ces personnes aiment bien citer les versets de l'Ancien Testament qui parlent en leur faveur. Donc, les deux sont à prendre en compte. Les deux alliances, donc,
Quand je dis les deux alliances, l'ancienne alliance qui est l'Ancien Testament et la nouvelle alliance sont à prendre en compte. Voilà, il n'y a pas un qui prime sur l'autre. Tout vient de Dieu et tout est fait par Dieu. Voilà. Et donc, Jésus, venu accomplir la loi et les prophéties, en fait, Jésus, il est la partie pratique de ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. C'est le réalisateur et l'exécuteur de l'Ancien Testament en nous montrant comment les choses doivent se passer sans rien supprimer de cette loi. Comme lui-même, il a commencé par le dire à partir du verset 17. Jésus nous invite également non seulement à obéir aux commandements, tous les commandements, même le plus moindre, mais d'aussi inviter les autres à y obéir, sinon nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Et par ailleurs, il nous précise aussi que le péché n'est pas commis seulement lorsqu'on passe à l'action, mais déjà dès sa conception. C'est-à-dire déjà le fait d'y penser et de nourrir cette action dans la tête, nous avons déjà commis le péché. Donc nous devons vraiment très faire attention à nos pensées parce que nous péchons même plus en pensée même que par les paroles ou en action. Parce que quelquefois nous sommes assis seuls et il y a plein de pensées qui nous viennent en tête et même l'ennemi aussi peut nous injecter des pensées, que ce soit des pensées impudiques, des pensées d'immoralité, des pensées de violence, des pensées de vengeance, toutes sortes de pensées. Et donc le fait d'y penser déjà, de nourrir, parce que nous pouvons avoir une idée, mais nous pouvons aussi immédiatement prier pour chasser cette pensée-là, pour qu'elle s'arrête. Mais si nous continuons de nourrir cette pensée, nous sommes déjà en train de pécher. Donc le péché, ce n'est pas seulement quand on parle ou bien quand on agit, mais seulement, même si personne ne sait, tu y penses, tu es en train de penser, en train de cogiter, tu as plusieurs pensées dans la tête, personne ne sait, tu ne dis pas mot, mais Dieu sait ce à quoi tu es en train de penser. Et ça, le péché, il commence déjà là. C'est comme en droit. Même le droit des hommes, il y a l'auteur, le coupable. Il peut avoir le coupable. Il y a le coupable physique et le coupable moral. Donc le coupable moral, il peut ne pas être celui-même qui a commis l'acte, mais celui qui a incité l'auteur physique à commettre l'acte. Et lui aussi, il est aussi coupable. Et il est passible aussi de jugement et de condamnation. Voilà, donc c'est aussi ça. En fait, tout ce qui est physique, c'est copié sur le spirituel. Donc, il fallait faire cette précision-là. Et Jésus nous invite également à être en paix avec les autres, sinon nos offrandes ne servent à rien. L'une des explications de ce texte est que lorsque nous savons que nous avons blessé une personne, ou que nous ne savions pas, mais que la personne nous en avait fait part. C'est-à-dire que certainement on a dit quelque chose, peut-être pour nous qui n'était pas grave, mais qui a frustré une personne et la personne nous l'a dit. Voilà. Donc nous devons régler ce problème avant de présenter notre offrande à Dieu. Même si nous constatons un changement aussi de comportement de la part d'un frère ou d'une sœur vis-à-vis de nous, nous pouvons également l'approcher pour connaître la raison. Et peu importe la réponse, au moins nous aurons fait notre part devant Dieu. C'est-à-dire, nous aurons cherché à arranger la situation. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bouder sans pour autant dire ce qui leur a été fait, sans pour autant dire la raison. Ils peuvent avoir raison comme ils peuvent avoir tort. Mais le fait, c'est toujours de s'exprimer parce que nul ne peut réfléchir pour son prochain. Voilà, quand tu es frustré, si une personne t'a frustré et tu vois qu'elle s'en est pas rendue compte,
tu peux approcher la personne et dire à la personne qu'elle t'a frustré. Et tu verras maintenant, ça dépendra du comportement de la personne. Il y a des personnes qui vont demander pardon, voilà, qui vont s'excuser. Et il y a des personnes qui vont rester là aussi à discuter et tout ça. Dans tous les cas, toi, tu as fait ta part. Voilà. Donc, nous devons en tout temps, tant que cela dépend de nous, être en paix avec autrui pour éviter de finir en prison. Bon. En fait, ici, la prison, le mot prison que utilise la Bible, ça peut être une prison physique, comme nos prisons, mais aussi une prison spirituelle ou toute autre situation désagréable dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Et tant que nous serons en tort, nous n'aurons pas le secours de Dieu, nous dit ce texte. Voilà. Donc, je prends un exemple. Quand je parle de la prison physique, donc, si, par exemple, on dit de ne pas voler dans notre société, il se trouve que tu voles, tu vas voler quelqu'un ou bien tu vas arnaquer quelqu'un et que la personne porte plainte contre toi, tu seras arrêté par la police, tu seras jugé. Et si vraiment tu as volé, voilà, on prend le cas où tu as vraiment volé, tu seras mis en prison. Ça, c'est une prison physique. Maintenant, concernant la prison spirituelle, par exemple, les sorciers, les mystiques et autres, ils peuvent quelquefois, soit tu tombes dans le piège ou bien de ton comportement même, tu frustres un mystique ou un sorcier ou tu lui fais quelque chose de mal. C'est-à-dire, dans ce cas, on prend le cas où le mystique a raison. Tu lui as fait du tort. Voilà. Il peut aller dans son monde mystique là-bas, te convoquer. Tu seras jugé sans même que tu ne le saches parce que tout se passe spirituellement, pas physiquement. Sans même que tu le saches, tu seras jugé et condamné. Et ils te mettront dans une prison spirituelle sans même que tu ne saches, sans même peut-être que par la grâce de Dieu qui te le révèle un jour, soit directement au cours d'un songe ou par la prière ou par une prière de délivrance. Et donc ça c'est la prison spirituelle. Voilà. Et tant que tu es en tort, comme nous l'a dit le texte, que tu n'étais pas repenti, tu n'auras pas le secours de Dieu parce que tu es en tort. C'est la raison pour laquelle nous devons nous repentir vraiment régulièrement. Toutefois qu'il est nécessaire, nous devons nous repentir. Voilà. Donc Jésus nous invite à nous débarrasser de tout membre de notre corps qui nous conduirait au péché et en enfer. En fait, c'est une parabole, ça peut être considéré aussi comme une parabole qui nous invite à nous séparer de tout, de toute personne. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme le dit aussi la Bible, de toute personne, objet, situation, voilà, la liste n'est pas exhaustive, qui peuvent nous conduire en enfer. Car le plus important pour nous, c'est d'être au paradis avec notre Père céleste après notre mort. Donc, selon Jésus, la seule raison valable pour divorcer, c'est en cas d'immoralité sexuelle. D'autres versions disent en cas d'adultère. Donc, cela montre l'importance de la fidélité dans le couple. Il nous déconseille, il nous interdit de faire des serments et de jurer. Je prends l'exemple des personnes qui aiment dire « je jure sur ma vie ». Surtout, je jure sur tout ce que je cherche. Je jure sur la tête de mes enfants. Voilà, nous pouvons souvent entendre ce genre de phrases-là. Donc, nous ne devons plus le faire. C'est interdit par la Bible. Je prends le ciel et la terre. Je prends le ciel et la terre en témoin. Nous devons arrêter tout ça. Nous devons tout simplement dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Car Jésus nous dit que tout serment en plus vient du diable. Et vu que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne voulons pas accomplir les desseins du diable. Donc, nous devons nous conformer à ce que nous dit la Bible.
Alors, Jésus nous invite également à ne pas rendre le mal pour le mal. Donc, nous avons Romains 12, 19 qui nous le confirme. Et il nous invite à être charitables, même envers nos ennemis. Nous avons Romains 12, le verset 20. Et Proverbes 25, 21 à 22. Donc, nous devons les aimer, c'est-à-dire nos ennemis, et prier pour eux. C'est en cela que le chrétien se distinguera du païen. Cependant, toutes ces choses doivent se faire avec discernement. Être attentif et obéir au Saint-Esprit pour chaque situation. Et donc, pour clôturer ce chapitre, Jésus dit que notre Dieu est parfait. Il envoie son soleil et sa pluie sur le chrétien comme sur le païen. Et nous devons suivre son exemple. Nous devons suivre l'exemple de notre Dieu qui est parfait. Je vous remercie donc pour cette écoute, pour la méditation d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses. Voilà. Et je vous invite, je vous incite également à partager aussi vos connaissances. Certainement qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Donc, ce serait aussi bon que vous partagez aussi votre compréhension, votre impression, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, pour ma part, je vous remets entre les mains de Dieu, que le Seigneur bénisse notre journée, qu'il nous conduise en toutes choses, en tout lieu, et vraiment qu'il soit au contrôle de tout ce que nous faisons. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés de Dieu,